Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de Portrait Médium. Nous sommes le 13 juin 2020 et ce numéro est consacré à Javier Bardem. Javier, j'espère que je le prononce correctement. Javier. Alors, je comptais vous faire cette émission directe. Et de toute évidence, il me manque une étape. Donc là, je suis fortement agacée et je vais sans doute passer ma soirée à trouver ce qui me manque dans les nouveaux paramètres et le nouveau process pour faire le streaming sur YouTube. Vous me connaissez, je suis têtue, je ne vais pas lâcher. Ça fait 2 fois de suite que j'espérais faire le direct. Bon, c'est pas le tout, mais cette émission, c'est pour Javier. Alors, l'inoubliable interprète du tueur déshumanisé du film des frères Cohen, No Country for Old Men, oscarisé en 2008, a raison, a largement sa place dans ces 10 portraits de célébrités de cette série Portrait Médium. Le talent ne suffisait pas, il faut avoir vraiment, s'être vraiment confronté à la rudesse de la vie, avoir réussi à encaisser et à s'endurcir au lieu de s'écrouler, pour être plus solide psychologiquement et aussi avoir suffisamment de recul sur son apparence physique pour assumer un rôle tel qu'ils le lui ont confié. Et mine de rien, après coup, je sais pas pour vous, mais moi je ne pourrais pas envisager quelqu'un d'autre que lui dans ce rôle. Avec une telle intensité et en jouant aussi bien la déshumanité. Ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il remplissait le rôle. Alors, ce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de dire sur lui, ce que je ne me suis jamais permis de dire sur lui, il y a des choses qui sont assez évidentes, qui sont tout à fait en lien entre son profil personnel et son talent d'acteur et le caractère qu'il incarnait dans No Country for Old Men. Parce qu'il y a des traits de sa personnalité qui permettaient de faire passerelle. Alors il y a des choses qui vont vous paraître forcément un petit peu évidentes maintenant qu'il a été oscarisé pour ce rôle, mais il n'en demeure pas moins que c'est constitutif de sa personne. Sachant évidemment que c'est en tant que médium que j'en parle. Alors, une chose qui est vraiment récurrente chez lui, c'est la difficulté à être homme. C'est-à-dire à se définir en termes de comportement, en termes de limites, en termes de, de concrétisation justement de cette masculinité. Il n'est pas si à l'aise que ça avec ça. Et le grand écart de rang social, si vous me permettez de le dire comme ça, entre lui et les générations qui ont précédé, ça joue aussi sur cette forme de culpabilité à avoir du mal à se situer. C'est certainement inconfortable pour lui, par contre, ce serait très intéressant à décortiquer dans un film, parce que sans la caricature, sans surjouer, il y a quand même un bon paquet de quiproquos et ça peut donner quelque chose d'assez savoureux. Ensuite, l'incapacité, les impossibilités. C'est quelqu'un qui a été extrêmement marqué, je dirais même au fer rouge, de ce qu'il n'a pas pu faire en temps et en heure en tant qu'homme, qu'il estimait être son devoir d'homme. Et ça, c'est quelque chose qui lui pèse énormément quand il n'a pas l'occasion ou qu'il est dans l'impossibilité de concrétiser ce qu'il estime être son devoir. Il met la barre assez haute pour lui-même en termes d'exigence. Logiquement, il supporte assez mal la médiocrité. Et dans médiocrité, comprenons-nous bien, je ne parle pas de niveau de vie. Je parle entre les deux oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des gens
qui n'ont pas un gros niveau de vie parce que la vie est dure pour beaucoup de monde, mais qui sont humainement, psychologiquement, presque des héros. On a eu l'expérience avec la pandémie, avec les premiers de corvée, quand l'autre voulait absolument nous vendre les premiers de cordée. Ben. Et il y a ce côté-là, c'est-à-dire que c'est pas une question de rang social ni de quantité d'argent. Par contre, humainement, il ne supporte pas la médiocrité. Voilà. Et il est aussi très concerné par son pays. Je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui finisse par faire de la politique. Parce que, non pas par goût de la politique, mais pour son pays. C'est vraiment quelqu'un qui a son pays à cœur. Ensuite, des idées très arrêtées sur les femmes. Il ne doit pas être simple à vivre. Il ne doit pas être simple à vivre. Et il compense, de son point de vue, il compense en étant très protecteur. De son point de vue. Voilà. C'est le pater familias plus, quoi, quand même. Hein. Pater familias, hein. Alors, bien qu'il ait été oscarisé il y a 12 ans, depuis, on ne peut pas dire qu'il ait eu... Enfin, je ne trouve pas. Je vais le dire plutôt comme ça. Je ne trouve pas qu'il ait eu des rôles qui sont vraiment à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Il doit s'emmerder ferme quand même, hein, parce qu'il peut beaucoup plus que ce qu'il a eu comme opportunité. Ce qui me fait marrer justement, c'est que tous ces machistes d'Hollywood là, qui se prennent pour des maîtres absolus, qui pour certains ont largement et longuement couvert Weinstein, ne sont pas fichus de l'envisager dans un rôle où sa masculinité exacerbée pourrait remplir le scénario et remplir l'écran, contrairement à d'autres. Bon, le truc, c'est qu'ils sont pas fichus de l'envisager. Voilà. Alors, on peut être très masculin sans se sentir obligé d'être con, violent, agresseur, décérébré, en ayant la cervelle dans le pantalon. Non, on peut être un mec et sans être aussi con. Voilà. Alors, posons la question. Ne serait-il pas trop vrai mec pour eux? En fait, je pense que c'est exactement ça. Ils leur rappellent ce qu'ils n'ont pas. Voilà. Et nous passons à la médiumnité. Qui m'agace un petit peu, mais il y a 2 surprises à la fin. Sa carrière belle derrière lui. S'il se bouge pas le popotin. Donc sa carrière belle derrière lui, il se contente trop. Il est trop particulier et il le sait. Trop particulier et il le sait. C'est ce qui fait la différence entre un film mièvre et un film qui marque l'histoire avec des Oscars à la fin. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi réfléchir entre les 2 oreilles quand on est producteur à Hollywood. Hein? Voilà. Un autre enfant de plus serait de trop. Il ne faut pas compenser avec une paternité trop présente. Il y a aussi d'autres choses à gérer. Il faut qu'il s'occupe de sa carrière, qu'il ne se fasse plus oublier. Trop discret. Il faut qu'il rappelle qu'il existe. Il faut qu'il soit plus sociable, plus présent, plus communicant. Il va être vachement énervé si on lui fait écouter cette émission. Alors, il y a encore des réalisateurs talentueux. Hein, il n'a pas fini de faire le tour quand même, faut pas exagérer. Et après, on arrive aux 2 surprises. Donc d'abord, c'est un monsieur
soit c'est son papa qui est de l'autre côté, soit c'est une figure paternelle, quelqu'un qui a trimé toute sa vie, avec qui il y a une grosse différence de niveau social, du fait de l'argent, de la carrière, etc. Et ça, il y a une forme de culpabilité de son côté dont il ne s'est pas libéré encore, de toute évidence. Et c'est ce monsieur qui a trimé toute sa vie, qui n'a pas eu une vie aisée tout en trimant toute sa vie, qui donne ce conseil directement pour Javier Bardem, qui est son descendant direct. Je cite: 2 blockbusters au moins, s'il te plaît. Donc, à venir. Et c'est une personne de sa famille, une figure paternelle. Parfois, l'affection et le sens de la famille l'emportent sur le lien du sang. C'est pour ça que je suis, précautionneuse en ce qui concerne la personne, puisqu'il ne s'est pas identifié. S'il s'était identifié, ce serait direct. Là, il ne s'est pas identifié de manière directe, mais par contre, l'affection paternelle, la protection, le fait que lui, ce soit quelqu'un qui trimait toute sa vie durement sans en récolter les fruits, comme Javier Bardem peut récolter les fruits à travers sa carrière dans le milieu du cinéma, c'est comme ça qu'il se présente à moi. Et c'est lui qui doit participer de cette forme de culpabilité transsociale dont Javier Bardem ne s'est pas encore défait, qui le lui demande. Je vous redonne la phrase: 2 blockbusters au moins, s'il te plaît. Donc, plus d'ambition. Il faut qu'il s'autorise à être plus ambitieux. Il y a faire un petit peu plus de clientélisme, hein, ça va avec ce métier. Et la deuxième surprise, là c'est une femme de sa famille. Elle ne s'est pas présentée non plus, mais elle a été très spontanée, elle m'a bien fait rire. Donc désolée, mais c'est ce qui a été transmis. Il a le droit de ne pas vieillir trop vite. Donc ça, c'est une forme de reproche. J'ai bien compris que ça incluait les cheveux et les rides. On peut être un vrai mec et s'entretenir. Voilà. Ça ne lui fera pas des centimètres en moins dans le pantalon, mais peut-être que ça lui fera plus d'opportunités de rôle. Donc ça vaut la peine déjà pour lui. C'est attendu même par les défunts de la famille qui sont attentifs à son apparence, peut-être plus que lui. Et elle me l'a dit tellement spontanément, sur un air un peu taquin. Et en même temps, je comprenais qu'il y avait les cheveux et les rides, donc voilà, je me suis bien marrée avec ça. Ça permet de terminer sur une note positive. Je vais cependant vous relire la partie médiumnité pour que ça rentre bien en termes d'information. Et quand on lit tout d'un coup, vous verrez, ça prend du sens. Sa carrière belle derrière lui, il se contente trop, il est trop particulier et il le sait, ça c'est à retourner. Un autre enfant de plus, ce serait de trop, inutile de se réfugier dans la paternité. Il faut qu'il s'occupe de sa carrière, qu'il ne se fasse plus oublier, donc plus présent, plus communicant. Il y a encore des réalisateurs talentueux, donc il n'a pas fini de faire le tour. 2 blockbusters au moins, s'il te plaît. Ça, c'est la figure paternelle qui tient très fort à lui et qui veut qu'il se décoince de la culpabilité qui peut lui rester de cette forme de différence sociale avec les générations précédentes. Et la dernière qui m'a bien fait rire, mais je pense qu'il va... Enfin, à moins qu'il soit hermétique à ces choses-là, j'y crois pas trop. En tout cas, réellement, j'y crois pas, pour ce qui relève de la réalité des choses. Après, ce qu'il en dira, ça le regarde, mais je pense qu'il devrait assez facilement situer ces 2 personnes. Voilà. Et elle a précisé, il a le droit de ne pas vieillir trop vite. Et elle l'a dit sur un ton très taquin. Et moi, en tant que médium, j'ai bien compris que ça concernait les cheveux et les rides. Voilà. Tout un programme. Tout un programme.
Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, en espérant encore une belle carrière à Javier Bardem, et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de médiumisation.